Bonjour, bonsoir à tous. Les témoins sont sous le choc. Il était aux alentours de 9h30, mercredi 27 mars, lorsqu'une voiture électrique s'est violemment encastrée dans un platane situé sur la route départementale D32 à hauteur de Villemur-sur-Tanne en Haute-et-Garonne. Puis la voiture a malheureusement pris feu. Ça s'est passé au niveau de la courbe au bout de la route. Il y avait une voiture en feu, beaucoup de fumée, et quelques minutes après, on a entendu des explosions. Rapidement arrivés sur place, les secours ont tenté de dégager la conductrice de 50 ans, toujours encastrée dans l'habitacle, alors qu'un incendie dévorait le véhicule, malheureusement en vain. Malgré l'intervention d'une quinzaine, j'ai bien dit d'une quinzaine, de sapeurs-pompiers venus avec deux engins et un porteur d'eau, la quinquagénaire a malheureusement succombé. En parallèle, le mari de la victime a été averti de l'accident. Le modèle récent de la voiture permet en effet cette fonctionnalité d'alerter en cas de danger. Arrivé sur les lieux, il a été informé de la mort de sa femme et pris en charge par les secours car il était en état de choc. Comme l'explique Pierre Roumy, membre de la Compagnie nationale des experts de justice en automobile, les incendies de véhicules électriques sont la hantise des pompiers car extrêmement difficiles à maîtriser. C'est ce que je vous ai dit sur mes anciennes vidéos par rapport aux voitures électriques, où je vous ai dit tous les points négatifs de la voiture électrique. Il y a aussi, je vous l'avais dit aussi, les pompiers ont très peur de ces voitures-là. Parce que quand ça commence à brûler, pour l'éteindre, il faut y aller, mon coco. Là, vous imaginez, la dame, elle était dans sa voiture, il y avait plus d'une quinzaine, une quinzaine de sapeurs-pompiers avec quand même des camions, etc. Et ils n'ont même pas réussi à éteindre le feu d'une voiture électrique. C'est pour vous dire la dangerosité de ces voitures-là. Voilà. Sans compter tous les autres effets, le fait qu'elle soit plus lourde, donc l'utilisation de plus de pneus, le fait que la fabrication de la batterie électrique est beaucoup plus polluante, etc. Enfin, après ça, je vais mettre de côté. Mais là, la dame, vous imaginez, elle est morte, brûlée, je suppose. Imaginez la douleur qu'elle a dû avoir, cette dame. Imaginez. Parce que là, la fumée, je pense pas que c'est la fumée qui l'ait tuée, là. Hein. Non, je pense pas. J'espère peut-être qu'elle s'est évanouie grâce à la fumée, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Donc, faites très attention quand vous avez une voiture électrique. Au moindre accident, au moindre choc, ou même des fois sans aucune cause, la batterie peut prendre feu. À ce moment-là, n'essayez pas d'éteindre. Hein. Vous sortez, vous vous barrez le plus loin possible de la voiture. Voilà. Donc, en tout cas, courage à son mari et à sa famille, qu'elle repose en paix. Et malheureusement, voilà l'état à quoi il nous pousse à acheter des voitures électriques qui sont très très mauvais déjà pour la planète et extrêmement dangereuses aussi pour la personne qui l'utilise. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et encore une fois, courage à sa famille, à son mari et qu'elle repose en paix.